Le monde est plein de pièges à chaque coin de rue, prêts à défaire ta virilité. Il te suffit de jeter un œil à chaque film ou émission populaire sur Netflix promu, ou au type de personnes vantées aujourd'hui. Rien n'échappe à l'esprit de l'agenda de contrôle qui lave les cerveaux des hommes pour accepter la faiblesse. Il y a une histoire très célèbre sur le lion que je veux que tu entendes. Il était une fois, il y avait un lion féroce craint par tous. Un jour, le lion tomba amoureux de la fille d'un fermier, mais un problème se posa. Le fermier détestait ce lion. Lorsqu'il découvrit l'amour du lion pour sa fille, il voulut tout faire pour l'éviter. Alors, le fermier rusé appela le lion et lui dit qu'il ne lui permettrait pas d'épouser sa fille, à moins qu'il ne retire ses griffes tranchantes pour la sécurité de sa fille. Le lion réfléchit sérieusement à cela et se dit qu'un petit prix pour une grande récompense. Il alla sur un rocher et se cassa les griffes. Le lendemain, il retourna voir le fermier et dit qu'il n'avait plus de griffes à serrer et demanda la main de sa fille. Mais le fermier rusé lui dit de faire quelque chose de simple en plus. Il lui demanda d'arracher aussi ses dents et ses crocs tranchants. Le lion accepta également cette condition, brisant ses dents et ses crocs acérés. Mais quand le lion revint chez le fermier le lendemain, le fermier l'attaqua et le tua. Le lion n'avait ni griffes ni crocs acérés pour se défendre. Le lion avait choisi de les abandonner volontairement, un par un. Rappelle-toi, pote, que le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui n'est pas différent. Il y a un pouvoir bien plus grand dans le jeu, conçu avec soin pour te maintenir esclave de tes désirs et motivations. Voici la vérité difficile. Tu peux blâmer le fermier, l'élite ou les dirigeants comme tu le souhaites, mais à la fin, c'est le lion qui a choisi d'obéir au pouvoir volontairement. C'est l'avantage que tous les hommes doivent suivre, que ce soit dans la vie financière, professionnelle ou romantique. Tout homme veut naturellement se sentir dominant et puissant, car c'est ainsi qu'il a été créé. Tous les hommes veulent une sensation de force qui les ancre dans leur être, mais beaucoup d'entre nous ne l'ont pas parce que nous nous engageons dans des comportements qui nous en empêchent, nous empêchant de devenir les hommes forts que nous sommes censés être aujourd'hui. Les hommes se plaignent de tout, dépensent beaucoup d'argent pour la drogue et la pornographie, voire s'excusent auprès des autres pour des choses qui ne nécessitent pas d'excuses et développent des habitudes qui les affaiblissent. Dans cette vidéo, nous découvrirons 6 mauvaises habitudes qui vous affaiblissent. Essaye de t'en débarrasser. Numéro 1. Se moquer des autres. Il est important de reconnaître un aspect souvent négligé. En tant qu'homme de valeur, il est essentiel de ne jamais rabaisser les autres. Au lieu de renforcer ton statut, ce comportement peut te faire paraître peu sûr de toi et peu respectueux envers autrui. Se moquer des autres ne fait que révéler un manque de confiance en soi et un besoin de se sentir supérieur en abaissant les autres. Cette attitude n'inspire ni le respect ni l'admiration. Au contraire, elle crée des barrières dans les relations interpersonnelles et nuit à ton image en tant qu'homme de valeur. C'est un aspect crucial souvent négligé lorsqu'on parle de véritable virilité. Tu as peut-être entendu l'exemple du crabe. Lorsque le crabe est sur le point de s'échapper du seau, les autres le tirent vers le bas. Lorsqu'une personne essaie d'améliorer sa vie ou d'atteindre un objectif, parfois cela peut rendre les autres mal à l'aise ou jaloux. Et ce type de situation n'est ni constructive ni honorable. Si tu te trouves à te moquer des autres et de leurs objectifs, rappelle-toi que tu es totalement inférieur à eux. Bien sûr, cela ne signifie pas que tu ne devrais pas corriger les erreurs de quelqu'un, mais ne te moque pas d'elles. Tu dois éduquer tes frères et les guider sans ressentiment ni motivation cachée. Tu peux fournir des corrections positivistes, des conseils précieux et des critiques constructives afin qu'ils puissent apprendre et grandir. Rappelle-toi que les hommes forts et confiants en eux ne regardent pas les autres avec arrogance. Écoute ce que Mike Tyson dit à ce sujet. Les réseaux sociaux t'ont rendu tellement à l'aise pour mépriser les gens et ne pas subir de conséquences à cause de cela. Numéro 2. Échec à assumer la responsabilité. Revenons au récit du lion et de la fille du fermier. Il illustre clairement les conséquences de l'échec à assumer la responsabilité. La défaite finale du lion découle principalement de son manque de conscience quant à sa propre responsabilité. En tant que roi de la jungle, sa responsabilité première était de vivre selon sa nature de lion, en utilisant sa force et ses capacités pour gouverner et protéger son territoire. Ses crocs acérés et ses griffes tranchantes étaient des attributs essentiels de son identité de lion, lui permettant d'affirmer son autorité et de défendre son royaume. Pourtant, il a choisi d'abandonner cette responsabilité en se laissant distraire par ses sentiments et ses désirs personnels.
En négligeant sa véritable nature et en renonçant à ses devoirs de souverain, le lion a inévitablement précipité sa propre défaite. La même chose se produit dans ta vie. Les responsabilités ne doivent pas être perçues comme un fardeau, mais plutôt comme une partie incontournable de notre existence et de notre développement en tant qu'individu. Je t'encourage à répéter avec moi « J'assumerai mes responsabilités avec fierté, car elles font de moi un vrai homme ». Reconnaître et assumer nos responsabilités est un signe de maturité et de force intérieure. Cela nous permet de grandir, d'apprendre et de nous améliorer en tant que personne. Que ce soit dans nos relations, nos carrières ou nos engagements personnels, être capable de prendre en charge nos responsabilités avec dignité et engagement est une qualité précieuse qui nous permet de progresser sur le chemin de la réalisation de soi et de la réussite. Vraiment, le jour où tu choisis de fuir tes responsabilités est le jour où tu choisis de renoncer complètement à ta virilité. Souviens-toi de cette citation. Le prix de la grandeur est la responsabilité. Écoute-le encore une fois. Le prix de la grandeur est la responsabilité. Elle ne renforce pas seulement notre identité en tant qu'homme, mais contribue également au bien-être de ceux qui nous entourent. On ne devrait pas éviter ou abandonner la responsabilité. Au contraire, nous devrions l'embrasser comme un chemin vers la grandeur et la réalisation de notre potentiel en tant qu'homme. Numéro 3. Fuir l'échec. Éviter l'échec est un défi majeur pour de nombreux hommes aujourd'hui. Trop souvent, nous privilégions le confort au détriment de la croissance personnelle. Il est important de se rappeler que la croissance est souvent accompagnée de douleur et qu'elle est souvent dissimulée derrière l'échec. Une histoire célèbre illustre parfaitement cette idée, celle de l'homme qui creusait à la recherche de diamants. Sans connaître la profondeur des diamants sous terre, il continuait obstinément à creuser. Au début, tout ce qu'il voyait était de la terre, de la saleté et des roches dures. Mais il persistait, creusant pendant des heures, voire des jours, jusqu'à ce qu'il trouve enfin ce qu'il cherchait. Il est donc crucial de se rappeler, pote, que l'échec n'est pas une fin en soi. Si tu crains l'échec, si c'est là ton état d'esprit dominant, alors tu te condamnes à ne jamais réussir. L'échec est simplement une étape sur le chemin de la réussite. C'est une occasion d'apprendre, de grandir et de devenir plus fort. En affrontant l'échec avec courage et persévérance, tu ouvres la voie à des possibilités infinies de succès et d'épanouissement personnel. Pense à quelque chose qui vaut la peine d'être obtenu. Supposons que tu commences une entreprise. Tu rencontreras de nombreux revers en apprenant le métier et en gagnant tes clients. Mais lorsque tu restes dans le jeu assez longtemps et que tu ne tentes pas de fuir ces échecs temporaires, tu te verras grandir et acquérir plus d'expérience dans ton domaine après chaque échec, car bien sûr, personne ne naît en sachant faire du vélo ou changer les vitesses d'une voiture facilement, nous apprenons tous après l'échec. C'est un petit prix que l'homme fort doit payer pour le succès. Souvent, nous avons été conditionnés dès notre enfance à nous sentir honteux de nos erreurs et de nos échecs, et à essayer de les justifier en rejetant la faute sur quelqu'un d'autre. Tu aurais pu dire « ce n'est pas ma faute » ou « c'est la faute de cette personne ». Ce sont les pensées des faibles. Cette citation mérite une attention particulière. L'homme faible est celui qui blâme son échec sur la force des autres. Elle souligne de manière percutante le fait que la véritable faiblesse réside dans le fait de rejeter la responsabilité de ses échecs sur les autres, plutôt que de prendre ses propres décisions et d'assumer les conséquences qui en découlent. Enregistrer cette citation quelque part, où tu peux la voir régulièrement, pourrait servir de rappel puissant pour rester responsable de tes propres actions et de tes choix. Cela pourrait également t'inspirer à cultiver la force intérieure nécessaire pour surmonter les obstacles et réussir malgré les défis qui se présentent sur ton chemin. Numéro 4. Se soumettre facilement à des lois stériles. Veux-tu connaître la distinction fondamentale entre un lâche et un homme de valeur? C'est simple. Le lâche se conforme toujours à la majorité, même lorsque celle-ci promeut des idées manifestement erronées. Ce qui est encore plus répréhensible, c'est que le lâche s'attend à ce que l'homme de valeur se plie également à ses règles et systèmes absurdes et préjudiciables. Dans le monde d'aujourd'hui, l'homme de valeur se distingue en examinant scrupuleusement toutes les situations et en les évaluant avant de prendre une décision. Nous sommes souvent conditionnés à croire qu'il est incorrect de porter des jugements ou de remettre en question certaines choses. Cette mentalité nous transforme en marionnettes, nous soumettant à toutes les agendas et lois qui favorisent ce que j'appelle
la complaisance dans l'obéissance. Toutefois, tu ne devrais obéir qu'à ce qui est en accord avec ta mission, ton objectif véritable et la raison même de ta présence dans ce monde. Un homme de valeur est celui qui, loin de suivre aveuglément le troupeau, prend le temps d'analyser et de comprendre les tenants et aboutissants de chaque situation. Il agit en accord avec ses principes et son but, refusant de se plier aux pressions sociales ou aux normes préétablies qui contredisent ses valeurs fondamentales. En définitive, c'est cette intégrité et cette force de caractère qui définissent un homme de valeur, le distinguant du lâche qui se contente de suivre le courant sans se poser de questions. Demande-toi si tu es une personne facilement intimidée et qui tente de plaire à tout le monde. Il peut être très difficile pour certains hommes de dire non, mais si tu agis sur la vérité, tu réaliseras que le monde ne s'effondrera pas autour de toi si tu refuses la demande de quelqu'un. J'ai vu beaucoup d'hommes vivre dans la peur et la terreur en ce qui concerne le mariage, comme si leurs futures épouses étaient une sorte de femmes tyranniques ou flatteuses, et ils n'oseront pas parler ou corriger leur comportement ou prendre le contrôle de la situation, ce qui est un exemple clair de soumission passive. Numéro 5. Tu as un langage corporel faible. Comprendre le langage corporel revêt une importance capitale, notamment pour les hommes, dont le corps reflète leur identité masculine. L'obésité, en particulier, peut altérer cette identité en diminuant ta valeur en tant qu'homme. Il est crucial de ne pas céder à la tentation de la graisse et du confort excessif. Les personnes en surpoids sont souvent perçues comme étant froides dans leurs actions, ce qui peut être interprété comme un signe de manque d'énergie chez les hommes. Pour briser ce cycle et affirmer ta force intérieure, il est essentiel de chasser la paresse et de te défier. Engage-toi dans des activités telles que la course à pied, la musculation en salle, la participation à des marathons ou encore l'apprentissage des arts martiaux. Ces activités contribueront à forger un langage corporel cohérent avec tes valeurs et ton identité. Ton comportement non verbal, qu'il s'agisse d'une poignée de main ferme, d'une communication visuelle assurée, d'une démarche confiante ou d'une manière de parler dynamique, enverra des signaux clairs aux autres sur ta force intérieure et ta détermination. N'oublie pas que ton langage corporel est une manifestation de ta personnalité et de tes convictions. En cultivant une présence physique forte et assurée, tu inspireras le respect et la confiance chez les autres, affirmant ainsi ton statut d'homme fort et déterminé. Dans la société d'aujourd'hui, où les agendas et les attentes peuvent être retournés contre la masculinité forte traditionnelle, il est plus important que jamais que les hommes soient conscients de leur langage corporel. Cela signifie que tu dois t'efforcer de montrer une image de confiance, de force et de détermination à travers ton corps. Garde une posture droite et confiante, marche d'un pas sûr et confiant, maintiens un contact visuel approprié lors de l'interaction avec les autres, et sois en harmonie avec ton corps, en conservant ta virilité. Rappelle-toi que ton langage corporel est ta carte de visite avant de dire un mot. Cela peut affecter la façon dont les autres te perçoivent et te traitent. Si tu te présentes comme un homme fort et confiant à travers ton langage corporel, il est peu probable que les autres essayent de te manipuler. C'est une compétence précieuse pour tout homme aspirant à réussir dans sa vie personnelle et professionnelle. Numéro 6. Perdre du temps. Nous parlons toujours de l'importance de tes jeunes années, de ta vingtaine jusqu'à ta trentaine, dans une certaine mesure. Ce sont ce que nous appelons les années d'or, ces jours où tu dois construire, et construire, et construire. Imagine le fermier qui plante une graine. Il n'attend pas que la graine pousse le lendemain. Dans la vingtaine, tu es exactement comme le fermier, tu dois planter les graines spirituelles, émotionnelles, financières et physiques qui t'aideront à grandir demain. Mais voici la partie la plus importante. Ne t'attends pas à récolter ces fruits immédiatement. Continue simplement à planter, et sans t'en rendre compte, tu auras planté des forêts et des jardins qui attireront le bon type de vie vers toi. Quand je dis plante, je veux dire défie-toi. Cela ne signifie pas que tu dois chercher et travailler 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, mais garde à l'esprit que ce sont les jours où tu as le plus d'énergie et d'opportunités pour prendre des risques. Profites-en, surtout quand tu es jeune. Tu peux sentir que tu manques de culture en passant du temps avec de nombreuses personnes, en investissant en toi-même, mais résiste à cette tentation. Tu ne le comprends peut-être pas maintenant, mais quand tu vas approfondir, tu te remercieras de ne pas avoir dispersé ton attention. Ce sont toutes des questions que tu dois prendre au sérieux. Ne les considère pas comme secondaires. Tu peux les aborder lorsque tu as du temps libre.
En tant qu'homme aspirant au succès dans tous les domaines, tu dois planifier ta journée avec soin et pense à pourquoi les forts sont-ils comme ça, et planifie chaque aspect et domaine avec soin. De la même manière, pense à chaque partie de ta journée et aux personnes avec lesquelles tu interagis et au type de contenu que tu consommes. Si tu n'as pas les bonnes idées dans ton esprit, tu risques de laisser la passivité s'installer, ouvrant ainsi la porte à la paresse. La paresse peut progressivement s'infiltrer en toi sans que tu t'en aperçoives, minant ton capacité et t'empêchant de réaliser tes aspirations. En tant qu'individu, tu es susceptible de générer de nombreuses idées prometteuses pour le travail ou la vie quotidienne. Mais si tu ne passes pas à l'action, la paresse prend le dessus. Laisser la paresse s'installer insidieusement peut te piéger dans un cycle d'inaction, entravant ta croissance personnelle et professionnelle. Il est essentiel de te rappeler, pote, que la faiblesse est souvent glorifiée dans la société moderne, mais tu dois te rappeler que la force est ce que tu recherches. C'est elle qui te propulsera vers l'avant, te permettant de surmonter les obstacles et de réaliser tes ambitions. Alors, cherche toujours à renforcer ta résolution et à développer ta force intérieure. Cultive une vie empreinte de détermination et d'honneur, car c'est là que réside la véritable grandeur. Au revoir, pote. À la prochaine vidéo.